Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bienvenue à tous nos amis de cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Nous espérons que la parole du Christ présentée, explicitée en ces termes simples et actualisée à notre quotidien contribue à une meilleure saison dans votre existence. Le pasteur Josas est heureux de vous servir et de servir le pays. Votre serviteur vous est disponible au 06 90 847 847. Si vous ne m'avez pas de vive voix, vous pouvez donc laisser un message sur WhatsApp au 06 90 847 847. Ensemble, nous pouvons donc dire que le compte à rebours est lancé. Nous sommes à 35 jours de la fin de l'année 2022. Tout juste 5 semaines avant le début de 2023. Dans notre série actuelle sur la guérison de l'âme, nous avons déjà considéré les blessures de notre être intérieur, causées par des paroles blessantes, humiliantes. Elles sont aussi générées par des attitudes, des comportements, des situations qui ne nous ont pas construits. Il y a aussi des violences physiques de tout ordre qui indéniablement portent atteinte à notre être intérieur. À toutes les personnes victimes de violences, d'abus, d'agressions, de viols, de privations, sachez que vous n'êtes pas responsable de ce drame, quoi que l'on puisse dire. Sachez que vous n'avez pas à justifier, à excuser, à essayer de comprendre votre agresseur. L'injustice ne doit pas se justifier, l'injustice ne doit pas être justifiée. Dans cette troisième session, sur la guérison donc de l'âme, je voudrais donc avoir un cœur à cœur avec des personnes qui souffrent dans leur être intérieur. Ce sont des personnes qui peuvent paraître bien, en bonne santé, qui sont peut-être bien donc dans un confort, mais qui sont malades dans leur être intérieur. Car ces personnes, hommes comme femmes, sont rongées dans leur conscience par leur conscience. Monsieur, madame, qui avez été l'auteur d'un abus, d'une agression, d'une violence, d'un viol, vous avez aussi besoin que l'on soit à votre écoute. Vous avez aussi besoin d'entrer dans un processus de guérison, car au fond de vous, vous savez ce que vous savez et que certainement les autres ne savent pas. Vous savez ce que vous avez fait par impulsion, par manque de maîtrise de soi, ou en étant animé d'émotions qui ne vous ont pas rendu service. Monsieur, madame, vous savez ce que vous savez de vous, sur vous, que personne ne connaît. Mais le Dieu créateur, il sait mieux que vous ce que vous savez de vous, sur vous, que personne ne connaît. Je vous remercie pour l'accueil que vous me faites dans votre intimité. Rassurez-vous, je ne suis pas venu pour vous juger, car vous vous êtes déjà jugé. Je ne suis pas venu pour vous coincer, pour vous enfermer, car c'est dans votre isolation avec vous-même, avec ce que vous savez, c'est dans votre prison personnelle que je viens à votre rencontre pour ce cœur à cœur. Je tâcherai donc de rester au cœur de ma mission, vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Oui, le Christ a aussi une bonne nouvelle pour vous, qui avez porté donc atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne. Quel qu'aura été votre passé, quels qu'aura été les drames par lesquels vous êtes vous-même passé, avant que vous ne passiez donc à l'acte et que votre vie bascule aussi, sachez que le Christ se présente à vous comme le releveur de votre tête. Il est capable d'enclencher avec votre contribution un processus de restauration pour relever votre dignité qui est aussi entachée par ses cris, par ses non, ne fais pas ça, par ce sang qui a coulé. Monsieur, madame, du fond de votre cellule personnelle, où vous êtes seul, avec ce que vous savez, avec ce qui vous ronge à l'intérieur, le Christ vous annonce aussi cette bonne nouvelle. Votre réalité d'aujourd'hui n'est pas la finalité de votre existence. Oui, comme les victimes qui ont besoin d'une reconstruction, d'une restauration, d'une meilleure saison dans leur existence. Vous aussi, monsieur, vous aussi, madame, en tant qu'agresseur, en tant que violeur, en tant qu'homme violent aux femmes violentes, vous avez besoin d'une reconstruction, d'une restauration, d'une meilleure saison dans votre existence. Le Christ ne fait point d'acception de personne. Il n'y a point de discrimination, car agresseurs et victimes sont tous les deux malades et ont besoin d'une guérison de l'âme. Permettez que je vous lise cette histoire invraisemblable, où le Christ s'adressera aux deux parties opposées. Ce récit se trouve en Jean chapitre 8. Il dit ce qui suit à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Fin de lecture. Bien que l'objectif soit le même pour les deux, le process de guérison n'est pas le même. La victime ne peut pas avoir la même ordonnance que l'agresseur. Chacun devra suivre donc un protocole qui s'adapte à sa situation en vue d'un affranchissement, d'une libération de la prison intérieure dans laquelle il s'est enfermé. C'est à ce titre que le Christ affirme en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est aussi le témoignage de David qui savait reconnaître et exprimer l'état de son âme. Écoutez donc la manière dont David parle d'une faute grave ou de faute grave qu'il a donc commise. Il déclare donc ce qui suit dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface donc mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au travers de son expérience, David, qui a été un homme violent, un agresseur, un meurtrier, il nous enseigne plusieurs principes utiles dans tout processus de guérison d'un agresseur, d'un violeur, d'un homme violent ou d'une femme violente. Nous pouvons ainsi donc énumérer les principes suivants. La reconnaissance du mal infligé à autrui. Premièrement, la repentance de soi et devant Dieu, car le pardon est une puissance libératrice. En troisième lieu, la réparation auprès de la ou des victimes, si les conditions sont réunies. Et enfin, en quatrième lieu, la restauration, la culture d'un nouveau regard sur soi, sur l'autre, sur la vie. Monsieur, madame, bien que vous soyez devenu victime de vos propres mauvaises actions, vous pouvez décider que le cours de votre existence change de direction. Sachez que le Christ est déjà prêt pour vous accompagner dans ce protocole de guérison donc de votre âme. Pour terminer cette session, je vous invite donc à un temps de prière. Nous nous tournons vers toi, ô Christ, toi qui as tout simplement cette mission de pouvoir annoncer donc une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les blessés opprimés et pour publier une année de grâce. C'est en ce sens que nous nous tournons vers toi, car dans ton amour incommensurable, infini, tu aimes aussi les agresseurs, les violeurs, et tu souhaites qu'ils puissent entrer donc dans ce processus de guérison qui les amènera, et bien donc de la reconnaissance à la restauration, à la réparation des fautes commises. C'est ainsi que nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il y a une meilleure saison possible au travers des principes que tu nous as laissés. Et nous prions que tout homme, toute femme qui se retrouve dans cette situation puisse aujourd'hui accepter d'entrer donc dans ce processus avec toi et permettre à ce qu'il soit libéré et qu'il puisse libérer les autres. Ainsi donc nous avons donc prié dans le nom du Christ. Amen. Il me reste quelques secondes pour mettre donc un terme à cette session que vous retrouverez donc en replay sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. 06 90 847 847 est à votre disposition si vous souhaitez donc une réflexion personnalisée. 06 90 847 847. En attendant notre prochain rendez-vous, proclamons ensemble sur les hommes et sur les femmes victimes de leurs propres mauvaises actions
La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.